Bonjour. Notre question de recherche se résume par une série de questionnements préalables. Les faits de violence scolaire, relayés par la presse, qu'elle soit télé ou écrite, correspondent-ils à la réalité des incivilités, des actes de violence et d'harcèlement vécus par les principaux acteurs de l'école, les élèves? D'où notre question de départ: dans quelle mesure la couverture médiatique des incidents violents à l'école est-elle représentative de la réalité sur le terrain? Les recherches scientifiques qui font autorité en France, Blaya, Debarbieu, Merle, Muccielli, tendent à prouver que la majorité des violences qui se déroulent en France, dans les établissements scolaires, concernent les élèves entre eux, à l'insu des adultes en général. De plus, ils rajoutent que ces violences scolaires sont davantage des petites violences ordinaires, banales, faites de répétitions, de raquettes, de bagarres, de micro-violences entre élèves. Nous ferons aussi une comparaison entre Martinique, Sainte-Lucie, pour savoir s'il y a une différence entre deux systèmes scolaires différents, un français, un anglophone. Pour parler de ces micro-violences, les anglo-saxons parlent de bullying. Mais qu'en est-il en Martinique, île des Antilles françaises, à la fois département et région d'outre-mer, bénéficiant du même système éducatif que la métropole? Notre population d'études, ce sont des collégiens et des jeunes lycéens de seconde, de CAP, de BEP. Le dispositif utilisé à partir de lectures scientifiques d'auteurs reconnus dans les domaines des violences scolaires et du climat scolaire, des sources ministérielles, des sites, des circulaires. Nous avons procédé à des analyses de coupures de presse et des rendus écrits des principales radios, Internet, des entretiens ethnographiques de professionnels de l'éducation et du milieu scolaire, des enquêtes de victimation. Nous rappelons que les enquêtes de victimation permettent, à partir d'enquêtes de terrain, de récolter le point de vue, la parole, les témoignages, le ressenti de la victime, et dans le cadre scolaire, celui des élèves, les principaux usagers de l'école et les principales victimes d'après les recherches des violences scolaires. Il s'agira dans un premier temps de mener auprès d'un échantillon assez large de collégiens et de lycéens une enquête de victimation où nous répertorions, à partir d'une série de questions ciblées, les principales violences qu'ils ont déjà subies ou fait subir à leurs camarades. Nous nous intéresserons parallèlement à l'approche de ces mêmes faits, vus et appréciés par la presse, tout en nous appuyant sur la connaissance et les chiffres officiels transmis par des responsables techniques et de terrain du système éducatif, tant martiniquais que sainte-lucien. En Martinique, l'enquête a été faite dans une cité scolaire qui accueille à la fois un lycée général et technologique et un lycée professionnel. À Sainte-Lucie, notre investigation a concerné un collège qui accueille des élèves de 11 à 16 ans. Nos recherches de terrain en Martinique ont dû être modifiées et s'adapter à des événements sociaux qui ont touché l'établissement scolaire du territoire. Grève des enseignants, suivie de la crise sanitaire de la Covid-19. Pour autant, nous avons décidé de poursuivre nos enquêtes par téléphone, par WhatsApp et par mail. À Sainte-Lucie, en plus de nos démarches de terrain, nous avons pu bénéficier de la technique précieuse de partenaires choisis dans le cadre du projet Élan, qui nous ont grandement aiguillonnés et permis de croiser judicieusement nos différentes sources sur le terrain. Pour ce qui concerne les résultats, il y a de la part de la presse métropolitaine
une utilisation affirmée du champ lexical de la dramatisation. Très méconnu jusqu'en 2018, le problème des violences scolaires semble devenir une problématique de plus en plus médiatisée de l'école en Martinique. De son côté, très préoccupé par la transition du châtiment corporel, jusqu'alors permis dans les écoles à Sainte-Lucie, la problématique des violences scolaires intéresse peu les médias. Son système éducatif s'appuie désormais davantage sur des initiatives personnelles et des recommandations ministérielles que sur un programme national établi. Le maître mot depuis la rentrée scolaire de 2019 pourrait se résumer par la soft attitude, c'est-à-dire rester calme et être à l'écoute du jeune en toute situation. Ainsi, l'enseignant doit en toute circonstance chercher à parler avec calme et bienveillance sans utiliser les coups désormais proscrits. Les enquêtes de victimation en Martinique révèlent une forme de tabou pour parler des violences subies. Ainsi, et contrairement à Sainte-Lucie, où les élèves étaient beaucoup plus loquaces et beaucoup plus ouverts sur les violences qu'ils pouvaient vivre, beaucoup de questions en Martinique portant sur les agressions subies sont évitées ou restent sans réponse. Lorsque l'on donne la parole à des professionnels du système éducatif martiniquais, le ressenti, appuyé par une expérience assez importante, se résume par une dégradation des relations, des comportements, des élèves entre eux, mais aussi des élèves à l'encontre des adultes. Cependant, nous constatons que plus la fonction est élevée et importante au sein du système éducatif, et moins on ressent et l'on ne subit cette dégradation, cette violence. On pourrait dire que le statut semble donner une perception différente des violences à l'école en Martinique. À Sainte-Lucie, la lutte contre les violences scolaires n'est pas encore au centre des préoccupations du système. La fin des châtiments corporels ouvre la voie à un avenir bienveillant et en construction. Enfin, les principales violences demeurent des micro-violences, que l'on soit en Martinique ou à Sainte-Lucie, surtout commises entre pairs à l'école. Ce qui domine, c'est le harcèlement, les moqueries et les insultes. Pour conclure, à l'instar de la France métropolitaine, nous constatons que la plupart des violences à Sainte-Lucie se déroulent entre élèves, avec une particularité qu'à Sainte-Lucie, ces violences ont surtout lieu dans la salle de classe. En France, le lieu privilégié des actes violents est la cour de récréation. Pour ce qui concerne la Martinique, nos données recueillies trop lacunaires ne permettent pas de brosser une véritable tendance. Aussi, de nouvelles enquêtes sont actuellement en cours dans plusieurs collèges en Martinique, afin de récolter des données suffisantes. Enfin, nous avons pu constater que la plupart des médias, et quels que soient les lieux, privilégient les faits brutaux, tels les violences physiques, causant des blessures, ou les faits d'armes à feu ou d'armes blanches. Si la lecture médiatique des violences dans les milieux scolaires tend par son approche à sensibiliser et à mobiliser toutes les franges de la société, elle peut, par une approche unique, fausser la réalité quotidienne des problématiques de violence vécues dans nos établissements scolaires.